Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien. Alors les amis, pour les amis qui suivent la chaîne et qui investissent, pour les amis qui suivent la chaîne et qui sont entrepreneurs, j'ai une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Quoi. Mais avant de vous donner la nouvelle, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore parce qu'il y a toujours des personnes qui regardent des vidéos pour la première fois. Donc je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne on est sur Riche Ensemble. Ici je partage sur le business, je partage sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. Très souvent, je parle de la bourse ici parce que c'est un super moyen pour s'enrichir. Je parle aussi de l'immigration aux États-Unis parce que c'est le pays dans lequel je vis. C'est le pays du business, c'est le pays où on peut asseoir sa richesse. C'est un peu ça. Donc, c'est en général ce que je fais sur la chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos comme celle-ci, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu, le like, ça permet que je sois encouragé. Ça permet aussi que beaucoup de personnes puissent tomber sur la vidéo parce que vous savez que YouTube fonctionne avec l'algorithme quoi. Lorsque les vidéos sont likées, ça permet que la vidéo soit proposée à d'autres personnes aussi. Merci d'avance. Alors, j'ai une très bonne nouvelle ici pour vous, comme je vous ai dit. Et vous vous souvenez déjà, il y a quelque temps, il y a un peu plus d'un mois maintenant, lorsque le président Trump a imposé des taxes énormes aux entreprises ou bien au pays. Je vous ai dit ici que c'était le très bon moment pour investir et je pense que ceux qui ont investi aujourd'hui me donnent raison quoi. Mais en général, lorsque je parle de la bourse, j'ai failli oublier, lorsque je parle de la bourse, je rappelle toujours que je ne suis pas un expert financier, je ne suis pas un conseiller financier. Ce que je partage ici, c'est uniquement mon avis de quoi. Donc si tu veux prendre des décisions, tu es responsable de toutes les décisions que tu prends quoi. En général, avant d'investir dans des entreprises, avant de vendre ou bien d'acheter des actions, il faut toujours vérifier toi-même ces compagnies-là. C'est un peu ce que je voulais préciser rapidement dès le départ. Donc, comme je disais, beaucoup de personnes ont acheté des actions, beaucoup de personnes ont acheté des crypto-monnaies et ceux qui ont fait ça à ce moment-là, aujourd'hui ont de très bons gains parce que en très peu de temps, on a pu faire du 100%, on a pu faire du 50% et ainsi de suite quoi. Aujourd'hui, la très bonne nouvelle qu'on a encore, c'est que vous savez que Trump a mis une pause à cette taxe énorme là parce que il a imposé des taxes vraiment énormes à plusieurs pays et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une pause. Lorsqu'on fait une pause, ça ne veut pas dire que les taxes sont suspendues, non. Ça veut dire juste qu'on fait une pause d'un certain temps, quoi. Donc, il y a une pause de 3 mois avec plusieurs pays. Avec la Chine, par exemple, il a fait une pause de 3 mois. Avec l'Union européenne, c'est pareil. Avec plusieurs autres pays, il a fait une pause, quoi. Et c'était une très bonne chose. C'était déjà une façon de reconnaître son erreur autrefois. Donc aujourd'hui, pendant qu'on est à la pause, il y a la justice américaine qui est venue s'interposer là parce que d'après la loi américaine, Trump a imposé ces taxes-là et il n'était pas dans son droit quoi. C'était pas à sa responsabilité d'imposer des droits de taxes comme ça énormes quoi. Donc celui qui doit imposer ou bien celui qui doit voter des lois pour ce genre de taxes ou bien pour des taxes énormes, pareil, c'est le Congrès. Donc le gouvernement ou bien la justice américaine vient de sommer Trump pour une durée de 10 jours d'enlever ces taxes-là. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises ont souffert de cette taxe-là et aujourd'hui, elles peuvent voir leur situation un peu s'alléger quoi. C'est vrai que Trump, naturellement, il va faire appel, ça c'est sûr, il va faire appel parce que il est décidé de faire ce qu'il veut. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a la justice qui vient de stopper ça quoi. Donc ce sera stoppé. Même s'il fait appel, ce sera d'abord stoppé quoi. C'est un peu ça. Alors ce qui va se passer c'est que on va examiner la chose encore. On va examiner la loi. On va examiner les taxes au Parlement ou bien au Congrès pardon. Parce que vous savez que c'est le Congrès qui doit prendre des décisions pareilles quoi. Actuellement les républicains ont une majorité au Congrès. Donc c'est possible que ça passe. Mais si ça passe ça doit passer par le Congrès uniquement. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Congrès, les républicains ne sont plus tous du même avis, quoi. Il y a beaucoup de décisions où les républicains ne sont pas du même avis que Trump. Donc, il y a une chance que cette taxe-là soit cassée. Il y a une très bonne chance que cette taxe-là soit cassée, même si les républicains ont la majorité au Congrès. Donc, avec l'apport des démocrates, avec l'apport de certains républicains, parce qu'on n'aura pas besoin de tous les républicains, on aura besoin de certains républicains seulement, on pourra casser cette loi-là et ce sera une bonne chose. Ça va permettre aux entreprises de décoller. Ça va permettre qu'il y ait de bons échanges dans le monde, quoi. Qu'il n'y ait pas de crise commerciale entre les pays, quoi. C'est un peu ça.
Donc, c'est une très bonne chose. Beaucoup d'entreprises américaines sont en train de souffrir actuellement. Vous savez que les entreprises américaines, beaucoup d'elles produisent en Chine. Et lorsqu'on impose, par exemple, les taxes en Chine, des taxes énormes, des taxes injustifiables, ça complique le business pour les sociétés américaines. Et qui souffre à la fin, c'est la population américaine qui souffre parce que les produits vont se vendre aux États-Unis, quoi. Et lorsque les produits, lorsqu'on a facturé les produits, les taxes énormes sur les produits, ça va se répercuter sur le prix des produits, quoi. Donc, c'est lui qui va souffrir le plus, ce sera le consommateur à la fin. Et c'est une très bonne chose que les États-Unis, ou bien que la justice américaine ait stoppé ça maintenant. Le président Trump, c'est quelqu'un qui fait exactement ce qu'il veut. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit dans une vidéo que lorsqu'on vote un président, on ne vote pas uniquement un parti politique, on vote aussi le président parce que la personne du président importe dans une élection. Vous avez vu par exemple, lorsque Trump est entré au pouvoir, il a pris beaucoup de décisions parce qu'il y a beaucoup de décisions qui dépendent de lui uniquement, quoi. Par exemple, gracier des personnes. Il a gracié des personnes qui ont cassé le Capitole, ce qu'on n'aurait jamais cru, mais il les a graciés le même jour. Vous voyez, donc lorsque vous votez quelqu'un, vous votez une personne qui n'a pas de bon sens, vous allez devoir subir tout ce que la personne fait, quoi. Avec les républicains, beaucoup de gens ne sont pas contre les républicains. Moi, par exemple, il y a beaucoup de choses que j'approuve chez les républicains, mais la personne de Trump, pour moi, c'est quelqu'un de pas, du moins, c'est pas la bonne personne pour la présidence américaine, d'après moi. Et je pense que beaucoup de personnes pensent aussi cela, quoi. C'est un peu ça. Donc, et beaucoup de personnes qui se sont même trompées, aujourd'hui sont en train de voir qu'elles se sont trompées parce qu'elles ont voté quelqu'un qui est vraiment, qui réagit, on va dire comme un enfant, qui fait des choses et qui va revenir réfléchir après. Et c'est bien dommage parce que l'Amérique souffre, l'image de l'Amérique à l'extérieur est bafouée. Les Américains, pardon, sur place souffrent aussi parce que cet axe énorme crée des problèmes. Vous voyez par exemple la situation avec Harvard, c'est la même chose. Vous avez une université renommée comme Harvard qui est en train de bagarrer avec le gouvernement américain jour après jour. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, mais ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a un Trump. C'est pas parce qu'on a les républicains, non. C'est parce qu'on a un Trump. Et vous savez que lorsqu'on a quelqu'un comme Trump, ce qu'il va faire, c'est que c'est lui qui décide des personnes avec qui il va travailler. C'est lui qui a le choix sur les... Du moins, il a le choix sur les personnes avec qui il va travailler. C'est vrai qu'il y a des instances qui vont valider aussi. Mais lorsqu'il choisit, en général, il parvient à convaincre les instances, quoi. Et c'est un peu ça. Donc, vous voyez bien son gouvernement, c'est des personnes qui vont sur sa ligne, c'est des personnes qui lui sont fidèles, c'est des personnes qui ne sont pas parfois qualifiées, mais qui sont fidèles à Trump, et c'est bien dommage, quoi. Avec les autres présidents, on a parfois eu des personnes qualifiées, même s'il y a aussi ça avec d'autres personnes, quoi. Même s'il y a des erreurs où on prend quelques amis, mais en général, avec les autres présidents, on avait des personnes qualifiées qui connaissaient le domaine dans lequel on les mettait. Maintenant, on a un journaliste qu'on va mettre à un endroit qui ne comprend pas, qui ne sait même pas ce qui se passe là-bas, juste parce qu'il a fait la propagande de Trump, quoi. Et c'est bien dommage. Donc, ce qui est bien, c'est que aux États-Unis, la justice est là pour stopper la bêtise à chaque fois, et c'est une très bonne chose. Vous savez que la Constitution américaine a été bien arrangée et la justice est vraiment séparée. Il y a vraiment une bonne séparation de pouvoir. La justice est séparée de l'administration et du gouvernement, quoi. Et c'est une très bonne chose. Donc, espérons que ça va continuer dans le bon sens. Espérons que la justice va stopper toute la folie des démocrates ou bien des républicains, pardon, et qu'on pourra avoir une Amérique prospère, quoi. On n'a pas besoin de conflits jour après jour. On n'a pas besoin de chasser les étrangers jour après jour parce que les étrangers qui viennent étudier aux États-Unis, la plupart qui étudient aux États-Unis ne rentrent pas. Donc, après avoir étudié, elle va contribuer au développement des États-Unis. Elle va contribuer à faire des États-Unis un pays grand. C'était toujours le cas jusqu'à présent et ce sera encore le cas dans les prochaines années, quoi. C'est pour cela que s'attaquer à des étudiants, s'attaquer aux personnes qui viennent étudier et qui viennent étudier la plupart du temps pour travailler et vivre aux États-Unis, c'est une folie d'après moi. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée. Bye.